Bonsoir, bonsoir mes lumières, bienvenue dans ce live, le live du samedi soir ici nous sommes sur Facebook, ma page Facebook Image Consulting Isana et nous sommes sur ma chaîne YouTube Image Consultant Isana. Donc j'ai encore oublié de couper mon son. Donc aujourd'hui nous allons parler de savoir se préserver, se protéger, se respecter sexuellement. J'ai eu envie de parler de ce sujet parce que dans mes consultings, dans mes consultations, dans mes coachings, euh, je rencontre des personnes qui me font suffisamment confiance pour ouvrir ce pan en fait de leur vie et deux fois je vois des situations vraiment qui pourraient être évitées et qui créent des désagréments importants dans la vie, je dirais, des hommes comme des femmes, mais surtout des femmes. D'accord? Donc, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Isana, consultante en images et je vous souhaite la bienvenue dans ce live. J'ai plaisir à vous retrouver ici comme chaque samedi soir. Donc, pour vous qui êtes présents, je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à me dire si le son est bon, si tout va bien. Et également, mes lumières, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, un petit hello, un petit hi. N'hésitez pas à partager, hein, si vous connaissez des groupes où c'est possible. N'hésitez pas à partager si vous connaissez des personnes où c'est possible également. Donc voilà, ça fait une petite introduction de 2 minutes. Nous allons donc tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Savoir se préserver, se protéger, se respecter sexuellement. Qu'est-ce que j'entends par là? Alors je vois tout est bon. Oh, c'est toujours les mêmes. Le son est parfait, son et luminosité au top. Donc merci à vous et bienvenue. Ok. Euh, donc, euh, donc, savoir se préserver, savoir se protéger, savoir se respecter sexuellement. Je vais commencer par l'âge, hein, parce que plus on est jeune, plus les risques sont importants, surtout pour la femme. Et je vais m'expliquer. Dans la mesure où j'ai envie de dire que la relation sexuelle, c'est un acte qui n'est pas banal, mais que les jeunes personnes peuvent souvent prendre cet acte-là comme un jeu. J'ai envie de dire que quand vous avez une relation sexuelle, physique avec une personne, je veux pas dire le sexe opposé parce qu'il y a plusieurs voilà, aujourd'hui, c'est pas forcément un acte avec un sexe opposé, mais je veux dire avec une personne, vous faites un échange d'énergie. Il y a un échange de sang, je dirais. Donc, c'est un acte qui peut vous grandir comme c'est un acte qui peut vous démolir. Euh, je vois, des fois, j'entends des choses comme des jeunes garçons qui disent ah oui, moi, celle-là, elle est bonne, je suis passé par là, vas-y, toi aussi. Qu'est-ce qui vous permet de dire qu'elle est bonne? Elle est bonne, ça veut dire que quoi? Est-ce que vous avez conscience de ce que c'est d'avoir un acte comme ça avec une personne? Ça, c'est pour les jeunes garçons. Et la jeune fille, avant de s'embarquer dans une histoire pareille, avant d'aller laisser une personne euh, découvrir, je veux dire, votre miel, votre couronne, est-ce que, est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça représente? Est-ce que vous vous rendez compte des conséquences de ce que ça peut porter comme conséquence dans votre vie? Alors, moi, je trouve que les risques sont un peu plus élevés pour la jeune fille, mais d'abord, parlons du jeune garçon. Vous êtes un jeune garçon, vous avez peut-être 20 ans, vous allez avoir une relation physique sexuelle avec une jeune fille. Et là, est-ce que vous vous rendez compte que ça peut être source de maladies, même à travers de façon buccale ou même des maladies physiques, peut-être sexuelles. Et est-ce que vous vous rendez compte que si cette personne a une énergie qui est complètement basse, est-ce que vous savez que vous échangez cette énergie-là?
il y a un échange d'énergie. Est-ce que vous avez envie d'échanger votre énergie avec une personne qui a une énergie qui n'est pas alignée à la vôtre, qui est complètement basse, qui est complètement déstabilisée? J'ai vu des jeunes hommes démolir toute leur vie, compromettre leurs études, compromettre leur vie, même future vie professionnelle, juste avec cet acte-là. Donc, ce n'est pas un acte qui est banal. On ne fait pas cet acte-là comme ça. Je suis pas là pour donner des leçons. Moi, je suis maman. C'est des choses que j'aurais aimé quand j'avais 20 ans, qu'on me partage, quand j'avais 15 ans, même quand j'avais 25 ans, vous savez, même 30 ans, parce que je vous dis, je reçois des personnes en coaching, des fois qui ont 40 ans et qui ont encore, qui sont peut-être, qui marchent la tête à l'envers. Alors, le jeune homme qui va avoir cet acte avec une jeune femme en se disant que cette jeune femme, oui, celle-là, elle est bonne, c'est une femme facile, c'est une... euh, est-ce que, est-ce que vous vous rendez compte que en faisant cela, vous vous tuez en fait vous-même? Parce que le fait de dénigrer une femme, je pense que c'est une façon de se dénigrer soi-même et de se tuer. Parce que la femme, elle est incubatrice. La femme, c'est elle qui donne la vie. J'ai déjà parlé de ça ici. La femme donne la vie, même si elle n'a pas enfanté. Elle est incubatrice. Donc, ce n'est pas rien. Je sais qu'il y a des femmes qui sont complètement, j'ai envie de dire, instables. Mais j'ai aussi envie de vous dire qu'un homme qui trouve la bonne, que vous ayez 25 ans, 50 ans, il n'y a pas d'âge, un homme qui trouve la bonne, c'est un homme accompli. Je vous le dis. C'est d'ailleurs dans ce sens-là, c'est beaucoup plus important que dans l'autre. Parce que vous allez voir que dans un couple, si l'homme est instable et que la femme est ancrée, il y a encore des chances de faire quelque chose. Mais quand c'est le contraire, alors là, bon courage. En plus, si vous avez des enfants avec la bonne femme, bravo, bon courage à vous. D'accord. Maintenant, prenons le cas de femme. Vous êtes une femme. Moi, je dirais que plus vous êtes jeune, plus les risques sont énormes. Dans la mesure où vous allez avoir un acte comme ça avec une personne, imaginez que en dehors même des maladies, vous tombez enceinte. Si c'est une jeune femme qui faisait des études, ses études sont compromises. Son potentiel est compromis. Son avenir est compromis. Pourquoi? Parce que faire un enfant, c'est une responsabilité lourde. Je sais de quoi je parle. C'est une responsabilité lourde et ça se fait pas seul. Et vous avez des bonhommes qui marchent là dehors, des petits qui marchent là dehors, qui se permettent de dire ce n'est pas de ma responsabilité, je ne t'ai pas demandé ça. Mais si vous n'avez pas demandé ça, hein, vous n'avez pas demandé ça, qu'est-ce que vous faisiez à l'intérieur d'elle? Vous faisiez quoi là-bas? Vous n'avez pas demandé, elle est juste bonne, voilà, vous êtes juste tombé amoureux. Bon, je vais être un peu, un peu rude. Vous êtes juste tombé amoureux de son cul. Ne vous étonnez pas d'être dans la merde après, d'accord? Donc, faut pas faire n'importe quoi. Je vous ai déjà parlé ici d'énergie. Et quand je parle d'énergie, je parle d'énergie dans le cadre de mon travail en tant que consultante en images. Je parle d'énergie sexuelle parce que c'est l'énergie de la créativité. C'est une énergie vraiment particulière. Et alors, quand on parle d'énergie sexuelle, on peut aussi parler de l'acte sexuel en lui-même. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est un acte banal sans conséquence? Donc pour une femme, il y a une étude anglaise, je ne sais plus laquelle, que je lisais récemment, qui disait qu'une femme compromet davantage, une jeune femme d'ailleurs, hein, compromet davantage son avenir qu'un jeune homme en ayant, en tombant par exemple enceinte, hein, dans le cadre d'une relation. J'ai envie de vous dire à vous, mesdames, que vous soyez jeunes, moins jeunes, de toute façon pour moi, l'âge c'est l'expérience, je vous l'ai déjà dit, n'est-ce pas? Euh, donc, j'ai envie de vous dire que est-ce que ce ne serait pas mieux de rechercher d'abord votre indépendance d'une manière ou d'une autre? L'indépendance, c'est pouvoir vous payer un restaurant par vous-même, hein, ne pas vous laisser planter dans un restaurant parce que vous attendiez que, hein, même si je pense que l'addition est réservée à l'homme, si c'est un qui a un petit, bon ben, vous devrez pouvoir ne pas vous laisser humilier de la sorte parce que un restaurant, qu'est-ce que c'est? Hein, l'indépendance, c'est de se dire, ok, si on n'est plus en amour ensemble, hein,
Est-ce qu'il va me tenir avec les finances? Parce qu'il y a malheureusement, moi je les appelle les petits, hein, cette catégorie-là, de se vouloir tenir une femme, qui plus est la mère de vos enfants avec les finances. Il y a aussi des hommes, vous savez, que voilà, je sais par mon expérience, par mon vécu, par mon entourage, qu'il y a aussi des hommes de qualité exceptionnelle et qui sont pas ce genre d'hommes qui vont se permettre de faire cela, que vous soyez en amour avec ou pas, qui savent que le rôle même d'un homme, c'est de protéger sa famille. Donc, quel est cet homme-là? C'est de protéger les siens. Ça, c'est vraiment comme ça instinctif, le rôle même d'un homme. Mais si c'est qu'un homme, il arrive à, à, à ne même pas être capable de ça, c'est un petit, c'est un petit. Et vous, mesdames, n'oubliez pas que vous êtes des queens, que vous êtes des reines. Et donc, du coup, une reine devrait être avec un roi. Et un roi devait être capable de reconnaître sa reine. Ça veut dire qu'un homme qui est capable de reconnaître sa reine, de reconnaître, j'ai même envie de dire, les hommes, c'est des polisseurs, de reconnaître son diamant, il va être capable de voir son potentiel, de la polir, de la soutenir, et inversement. Est-ce que une femme n'est pas capable de pousser un homme? Je vous ai dit en début de ce live qu'un homme qui trouve la bonne, il est accompli. Et un homme qui trouve la mauvaise, ses affaires, nada. Sa vie, ça va aboutir à pas grand-chose. Et les enfants même dans tout ça. Est-ce qu'en tant qu'homme, vous n'avez pas envie d'avoir des femmes à la maison qui sont à la fois indépendantes intellectuellement, indépendantes spirituellement, indépendantes financièrement? De quoi avez-vous peur? Vous avez peur qu'elles vous commandent? Vous avez peur de quoi? Hein? Si c'est votre reine, il n'y a pas de problème. Parce qu'une femme indépendante, que ce soit intellectuellement, financièrement, spirituellement, c'est une femme que, euh, si vous avez des enfants avec, elle va être capable aussi, avec votre soutien, de pousser ces enfants-là. Si c'est une femme que voilà, on étouffe, on tue, on domine d'une manière ou d'une autre, à moins qu'elle soit, je sais pas qu'on appelle ça, je crois que c'est maso. Je veux dire, en tant qu'homme, elle est passée où votre couronne? Donc j'ai envie de dire ici que la relation sexuelle, la relation même, comment on dit ça, relationship, la relation même amoureuse en tant que telle, ce n'est pas quelque chose de banal et que les risques sont vraiment très élevés de se retrouver dans des problèmes, euh, j'aime pas le mot difficile, mais dans des problèmes vraiment à long terme parce que ça n'a pas été la bonne personne, parce que vous vous êtes précipité. J'ai eu une personne qui m'a demandé récemment comment est-ce qu'on reconnaît le bon. Parce que c'est une personne qui s'est fait manipuler, qui s'est fait avoir par des petits, appelons-les comme ça. J'ai dit, bon, c'est vrai que tout le monde peut se tromper, hein, euh, mais pour reconnaître le bon, je lui ai répondu que le temps peut jouer en votre faveur. Parce que si c'est un manipulateur, est-ce qu'il va pouvoir se cacher éternellement? Est-ce que même pendant 2 ans, 1 an, 6 mois, les statistiques montrent que les manipulateurs vont jouer ou les harceleurs et tous les autres petits là, multiples catégories, vont pouvoir, ou les manipulatrices, hein, c'est pas que les hommes, hein, vont pouvoir cacher leur jeu pendant X temps, 2 fois 3 mois, 2 fois 6 mois. Euh, donc, je me dis que si vous prenez le temps de ne pas vous dévoiler, le temps de ne pas vous précipiter, le temps d'analyser la chose, le temps de vous écouter aussi, de se dire, OK, il y a eu peut-être une insulte qui est partie. Est-ce que votre roi va vous insulter? Est-ce qu'un roi insulte sa reine?
Peut-être une gifle qui est partie. Est-ce qu'un roi gifle sa reine? Est-ce qu'un roi tabasse sa reine? Je sais qu'il y a des femmes qui sont agressives, arrogantes et violentes aussi, hein. Mais, si on prend les statistiques, je pense que la femme, elle est quand même sujette beaucoup plus à ça que l'homme. Si on prend le cas de la France, je prends le cas de la France parce que j'ai vécu 20 ans en France et que, voilà, ce sont des études qui sont disponibles assez facilement, mais ce n'est pas qu'en France, donc je ne veux pas viser un pays en particulier, c'est partout, partout. Mais en France, une femme meurt tous les 2 jours sous les coups de son conjoint. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai envie de dire, vaut mieux que vous soyez seul que mal accompagné. Quitte à dormir dans un couloir, en France, on appelle ça les chambres de bonne. Quitte à dormir là. Vaut mieux dormir là et dormir tranquille et être indépendante qu'être dans un château hanté. D'accord? Donc, c'est un sujet que j'ai eu à cœur à partager avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez quelque chose à apporter là-dessus. Nous pourrions toujours en reparler si ça vous intéresse. Donc, pour ma part, pour ce soir, c'était surtout ça. C'était de se dire que voilà, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, l'acte sexuel, ce n'est pas un acte banal. N'oubliez pas que vous échangez votre sang avec quelqu'un, vous échangez votre énergie avec quelqu'un et qu'à travers ce acte-là, vous pouvez tomber malade parce que c'est pas la bonne personne. Vous pouvez voir vos finances tomber parce que c'est pas la bonne personne. Vous pouvez voir votre entreprise, vos entreprises dégringoler parce que c'est pas la bonne personne. Euh, vous pouvez vraiment vous retrouver au plus bas parce que vous vous êtes mélangé avec un petit ou avec une petite. Hein? Donc, je me dis que pensez-y et dites-moi ce que vous en pensez. Donc voilà pour ma part, pour le live de ce soir. N'hésitez pas à vous rendre sur mon site internet pour voir éventuellement mon blog où il y a pas mal de posts. Hein, je poste pas mal, il y a pas mal de contenu dans mon site internet qui s'affiche à l'écran et qui vous aurez aussi dans le descriptif. Donc c'est isana.com. Et puis voilà, j'ai eu plaisir à faire ce live. Je vois Pascal qui est toujours fidèle, ça me touche beaucoup. Merci, qui dit c'est un sujet vaste avec tellement de facettes. Oui, exactement. Donc merci de l'avoir soulevé et introduit avec tant de tact. Merci beaucoup. Oui, donc oui, c'est un sujet effectivement vaste que on peut aborder de long en large, de large en long. Euh, voilà, quoi qu'il arrive, sachez que vous êtes des queens, hein, pour vous mesdames et vous messieurs, que vous êtes des rois. Et pour ça, comportez-vous comme tel, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je vais vous souhaiter un bon samedi dimanche. Et je vous dis à très vite pour un post. Hein. Vous avez mes autres médias sociaux, vous avez comment on appelle ça, compte ou page. J'aurais dit compte Instagram où il y a pas mal de posts aussi. Lisez les posts parce qu'il y a vraiment du travail de fait pour vous. Vous avez ma chaîne YouTube où on est diffusé aujourd'hui et puis vous avez ma page Facebook, LinkedIn aussi. Je n'y étais pas beaucoup ces derniers temps, mais ça revient. Et puis vous avez surtout mon site internet, comme je vous l'ai déjà dit. Donc, ma foi, prenez soin de vous. N'hésitez pas, si vous voulez être en contact avec moi, ne soyez pas timide. Mes coordonnées s'affichent. J'offre un quart de 20 minutes pour je vais dire une pré-consultation. Et sinon, si vous voulez aller directement en consultation, cette fois-là, c'est payant. Vous prenez directement le lien qui s'affiche et sur l'écran et également dans le descriptif. Vous prenez ce lien, vous suivez, c'est très simple. En 2 minutes, vous réservez. Vous avez mon calendrier qui est affiché ou mon calendrier, vous réservez et puis je vous contacte pour quelques minutes pour comprendre un peu de quoi il s'agit et après on se retrouve, d'accord? Donc faites ça, faites-moi un petit coucou, que ce soit ici ou par WhatsApp et puis on se retrouve. Et si vous avez des sujets que vous souhaitez qu'on aborde, hein, concernant le look, concernant la féminité et la confiance, concernant
l'image de soi concernant l'énergie sexuelle, l'énergie féminine, masculine, l'énergie de l'échange. Bon, les sujets sont concernant le style, la garde-robe, les couleurs, la séduction, le charisme, le savoir-être, enfin le shopping, tout ça. Voilà, vous n'hésitez pas à me dire, voilà, Isana, j'aimerais qu'on parle de tel sujet et voilà, si c'est dans mes cordes, on l'abordera. Et ah oui, j'allais oublier de vous dire, avant qu'on ne parte, il y a le groupe S'habiller en conscience que j'ai créé récemment, il y a quelques semaines maintenant. Si vous voulez rejoindre ce groupe, voilà, suivez les instructions. Le lien s'affiche également. Et dans le groupe, vous n'aurez pas les mêmes informations que vous avez évidemment en public parce que dans le groupe, nous bâtissons ensemble une communauté des personnes qui veulent vraiment prendre le look avec oui, avec toute l'importance que ça mérite, dans la mesure où il y a des dérives. Je ne veux même pas parler de la fast fashion ou de tout ce que ça peut comporter. Donc, s'habiller en conscience, si vous voulez me rejoindre et qu'on bâtisse cette communauté ensemble, qu'on puisse travailler dessus ensemble et que je puisse aussi vous partager d'autres pépites, rejoignez le groupe. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vais vous souhaiter un bon samedi dimanche et puis je vous dis prenez soin de vous et à très bientôt.